Et yo tout le monde, j'espère que vous avez tous bien dormi, moi je me plains pas, j'ai Titi et Léo qui me regardent, un vrai plaisir. Donc aujourd'hui bien sûr on va parler du Barça, surprise, alias l'équipe qui ne sait pas tuer un match. 3 fois les prolongations, incroyable. Alors avant de commencer, je vais vous parler de mon partenaire de maillot, voilà maintenant je le fais une fois par semaine. C'est plutôt bien, comme les frites à la cantine, une fois par semaine. Donc dernièrement j'ai reçu cette très belle veste de survêtement, j'ai aussi le bas, mais elle est au sale. Parce qu'elle pue, je la mets tout le temps, elle pue autant que Bartameo. Hein. Donc, je vous répète pour la 10e fois, ce sont des répliques. Ce sont pas des maillots officiels, mais honnêtement, pour le prix, 26 euros. 26 euros des très beaux maillots, très belle finition, je trouve ça très intéressant. Après, j'ai reçu un maillot de Marseille, hein, j'ai encore les étiquettes. J'ai reçu aussi un maillot qu'on va peut-être éliminer bientôt. Le PSG, bien sûr, on va pas cracher dessus, la qualité est vraiment très très belle, belle finition, moi je n'ai jamais eu besoin de me plaindre. Vous avez bien sûr moins 10% avec mon code promo 2021, sur le site vous avez absolument tout, des maillots aussi anciens, moi j'ai bientôt le maillot de la saison 99 du Barça qui va bientôt arriver. Vous avez bien sûr aussi tous les maillots du Barça, les survêtements, que ça soit la saison actuelle ou dernière, même il y a 2 saisons. Et bien sûr, si vous avez la moindre question, vous avez mon Instagram qui s'affiche ici, et je répondrai très rapidement. Voilà, vous avez tout en description, le code promo, le lien du site, et puis voilà. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde, autour mon Barça, Barbeau président. Donc les gars, comme j'ai dit hier soir sur mon débrief, c'était un match très poussif, on va pas se mentir. C'était une victoire, hein, on va appeler ça comme ça, une victoire pas très glorieuse. Donc comme d'habitude, les débriefs, on les fait à chaud tout de suite après le match. Et le lendemain, après avoir bien dormi, avec Léo à côté de moi, on va essayer d'apporter une meilleure analyse, peut-être plus poussée. Voilà, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, on a les idées claires. Alors, petite devinette. Qu'est-ce qui est rouge et qui attend? C'est Monsieur Koeman, il est tout rouge à force de boire. Il a attendu la 300e minute pour faire rentrer Juan de la Fuente. Je l'attends depuis très longtemps, ça fait des mois, des semaines que je vous dis, j'ai envie de le voir. On l'a enfin vu. Donc, parfois dans mes avant-matchs, je dis souvent que j'ai envie de voir Juan de la Fuente. Et je vois beaucoup de commentaires disant « Ouais, Barbeau, pourquoi tu parles de la Fuente? C'est qui ?» Mais toi, qui es-tu? La première mi-temps, on a vu Trincao débuter à droite. C'était un match très compliqué pour lui, encore une fois. En première mi-temps à droite, il a rien fait. Il n'a pas été très dangereux, voire inoffensif, totalement à 100%. En deuxième mi-temps, il a basculé à gauche. Ça allait un petit peu mieux, il percutait un petit peu plus. Mais c'est toujours pas suffisant. Après, il y a un truc où je peux pas trop me permettre de critiquer les joueurs, et encore, je pense que je suis assez gentil en disant ça, c'est que c'était un terrain synthétique, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même vitesse de balle. Après, le terrain était vraiment pas du tout large, il était étroit, ça change. Mais putain les gars, on parle du Barça, on parle d'une équipe qui est censée, entre guillemets, s'adapter dans toutes les conditions possibles. Et les gars, je vous rappelle, on parle d'une équipe qui joue en 3ème division. Donc ils avaient à cœur de reproduire un exploit. Ils ont battu les Cochonelos, ils avaient encore envie de battre le Barça, un cadre national, entre guillemets. La motivation, les joueurs de Cornella l'avaient tous, ils n'ont pas du tout fait un match dégueulasse. Alors Trincao, bah c'est dommage. Déjà qu'il joue plus beaucoup, donc si encore il reproduit un match aussi poussif, si inoffensif, ça va pas aller, ça va pas l'aider. Mais les gars, le problème, il est mental. Allez voir chez mon patron, hein, monsieur YouTube, tapez compilation Trincao Braga, vous allez voir, il est super intéressant, non, il est super fort. Le problème, il est mental. Donc, vous allez me dire, ouais, Barbeau, mais tu parles du championnat portugais. Ouais, mais là, on parle aussi d'une 3ème division. Moi, quand je vois une compilation de Trincao à Braga, je vois un joueur super motivé qui a envie de tout niquer, qui a la rage. Et là, j'arrive pas à le voir, je n'y arrive pas. Il est en train de nous faire comme André Gomes, hein, un autre portugais, assez jeune, très prometteur, très talentueux, mais qui n'arrive pas à supporter le poids du maillot. Le problème, il est mental. Donc bien sûr, pour l'instant, Trincao, c'est un bilan très 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 négatif pour lui, au Barça. Et il faut qu'il bosse mentalement, parce que Dembélé, ok, il a un nombre de gâchis, de balles perdues incroyablement haut au Barça, mais lui au moins il provoque. Donc en fait, je vais pas dire que ça compense à 100%, mais tellement qu'il provoque qu'au bout d'un moment, voilà, il fait le bordel et ça gomme un petit peu. Et Dembélé, tellement qu'il tente
que très souvent ça passe. Mais Trincao, non, il fait pas ça. Il recule. Et après, quand je vois un Conrad de la Fuente qui a à peine 19 ans, qui prend ses responsabilités, qui donne tout sur le terrain, qui est super motivé, voilà, on voit clairement une très grande différence de mentalité. Et là, je suis désolé, je l'affirme, Conrad de la Fuente mérite sa place dans le groupe, pas en tant que titulaire, je suis complètement d'accord. Mais là, il me prouve qu'il est capable de supporter le poids du maillot. Et moi, les gars, je vous dis la vérité, en ce moment, j'ai beaucoup plus envie de voir un Conrad de la Fuente dans la rotation que Trincao. Et pour le Portugais, c'est super dommage, parce que le Portugais, on dirait qu'il a un balai dans le cul. Il est super talentueux, mais tant qu'il n'arrivera pas à enlever son balai dans les fesses, bah non, ça n'ira pas. Il faut qu'il fasse comme Arthur, je pense, dans Excalibur, il faut qu'il la retire. Car l'américain, Conrad de la Fuente, il a pas un balai dans les fesses, il a des plumes, il vole. En fait, le Portugais, malheureusement, dans sa tête, Trincao, j'ai l'impression que dans sa tête, il est en train de se dire, il faut pas que je prenne beaucoup de risques, il faut pas que je me projette de trop. Voilà, il faut que je joue la sérénité et tranquillité. Et la différence entre lui et l'américain, c'est que lui, Conrad de la Fuente, est en train de se dire, j'ai pas beaucoup de temps de jeu, j'ai que 19 ans, voilà, il faut que je transperce, il faut que je fasse tout pour montrer au coach que je suis capable de jouer au Barça. Et la différence est là, elle est flagrante. Je vais perdre des ballons, mais c'est pas bien grave, je vais tout niquer. Et ça, les gars, c'est quelque chose que je vous dis depuis très souvent, le foot, c'est pas seulement dans les pieds, c'est d'abord dans la tête. Parce que si tu n'es pas bien dans ta tête, les pieds ne pourront pas suivre. Donc bien sûr, le Portugais Trincao, je ne vais pas tout de suite l'enterrer 3 mètres sous terre, ça serait pour moi une terrible erreur. Mais par contre, Ansu Fati est encore blessé 1 mois environ, voire 2 mois, on sait pas encore. Il joue à gauche, il est très percutant. Conrad de la Fuente est aussi très jeune, et il est aussi très percutant. Voilà. Et par rapport aux besoins que nous avons sur le point de vue offensif, niveau profondeur, je préfère voir un Conrad de la Fuente en ce moment que Trincao. Et pourtant les mecs, ça me fait pas du tout plaisir de dire ça, mais je vais pas non plus exclure Trincao, mais il faut absolument qu'il retire son balai de son cul. Et maintenant, il faut absolument qu'on parle de Araujo. C'est super ce qu'il fait, je suis très rassuré en vue de ses prestations. Il a joué 360 minutes en 8 jours, imposant la sérénité, patron de la défense. Moi je pensais que ça allait être l'anglais qui allait profiter de la blessure de Piqué. Non. Absolument pas, c'est Araujo qui montre les couilles sur le terrain, les burnes. Et les mecs, écoutez-moi, Araujo sur les 10 derniers matchs, il n'a pas été passé une seule fois. Donc bien sûr, je vais pas du tout comparer Araujo avec Puyol, ça serait pour moi stupide. Mais là, Araujo, j'ai envie de l'appeler The Rock. Et pas le catcheur, parce que le catcheur, on le sait très bien maintenant, c'est Léo, Messi, qui donne des baffes. Et moi, je vais vous dire la stricte vérité. Araujo est pour moi le seul défenseur central en ce moment au Barça qui mérite sa place de titulaire indiscutable. Voilà les mecs, dites-moi clairement en ce moment au Barça qui mérite de s'asseoir à la table de Araujo et lui dire je suis meilleur que toi en tant que défenseur central. Pour moi, en ce moment, il n'y a personne. Donc bien sûr, Araujo est encore un joueur très jeune, il n'est pas fini, il va encore faire des erreurs de relance, parfois stupide, il doit encore progresser, mais putain, qu'est-ce qui fait du bien. Il est très costaud, il est rapide, il pèse beaucoup sur la défense, et j'avoue qu'en ce moment, ça m'aurait pas du tout déplu de voir Piqué à côté de Araujo, parce que Piqué, il est très bon dans la relance, et Araujo, il respire la sérénité pour peser sur la défense. Parce que ça, malheureusement, l'anglais, il ne le fait pas. C'est terrible pour lui, depuis le 4-0, il baisse clairement en régime et vraiment depuis le 8-2, il est en dessous de tout. Hier, Araujo, c'est 2 tirs bloqués, 1 interception, 9 duels gagnés sur 9 et 9 duels aériens gagnés sur 11. Super. Donc bien sûr les mecs, avec Araujo, je m'enflamme pas du tout, mais putain les mecs, c'est super encourageant. Donc bien sûr, faudra voir ce que ça donne en Ligue des Champions, contre le PSG, pourquoi pas plus tard, voire contre le Bayern. On sait jamais, mais avec lui, je suis assez serein. Moriba, bonne satisfaction. J'aimerais bien voir ce que ça donne plus tard avec Riqui Puig. J'ai encore envie de voir ce duo-là émerger, même si Riqui Puig, c'est vrai, hier, il n'a pas bien joué. Et en fait, les mecs, Riqui Puig, c'est super dommage, parce que hier soir, il a pas bien joué, on va être honnête. Mais en fait, son plus gros défaut hier, c'est que il a trop voulu surjouer. Il a trop voulu montrer à Koeman qu'il avait tort, qu'il pouvait s'imposer dans le 11. Ça, c'est un petit peu retourné contre lui. Et Pjanic, le pauvre, il a pas fait un très grand match, il a été à l'image de l'équipe, assez poussif, et franchement c'est super dommage pour lui parce qu'il jouait à la Juve, là il joue très rarement au Barça, là il se retrouve
en train de jouer contre une D3 en Coupe nationale. Il n'a plus trop sa place dans le 11 en Liga. Il joue sur un synthétique. Voilà, c'est rageant pour lui. Donc voilà les mecs, concernant Conrado La Fuente, j'espère vraiment que Koeman va pas non plus le faire jouer tout le temps en tant que titulaire. Je sais très bien, je suis lucide. Mais j'espère au moins qu'il va penser à lui. Très fort. Après Griezmann, hier soir, j'ai pas du tout compris pourquoi il n'a pas tiré au moins un penalty. Le mec, il a coûté 3 milliards d'euros, il a pas pris ses responsabilités, je sais pas. C'est dommage. Après, je sais très bien, il a joué très souvent, il a tout le temps joué les 360 minutes sur les 3 derniers matchs. Il est peut-être fatigué, mais voilà. Prends tes couilles, tire un penalty. Donc voilà, c'était pas un match très glorieux, c'était assez poussif. Mais bon, on va dire que la victoire est là, c'est le plus important. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Et sur ce, yo tout le monde.